Bonjour à tous. Avant de revenir sur ce petit guide, je voulais vous faire un retour d'expérience sur l'année qui vient de s'écouler au titre des commissions. Alors, on a eu deux types de commissions. Des commissions où on a essayé de réunir un grand acteur de la compliance en France, en Europe ou en Afrique. Je prends le cas de monsieur le député Gauvin qui était venu présenter son rapport. On pense que la situation sanitaire a fait qu'il n'a pas débouché sur ce que tout le monde espérait, mais ce n'est que partie remise. On a eu également la directrice de la conformité de la Banque centrale marocaine qui venait de se faire certifier ISO 37001 et qui est la première banque africaine et son réseau à être certifié selon la norme ISO 37001, démontrant l'engagement du Maroc, mais pas pas exclusivement du Maroc sur les terrains de la compliance et de la conformité. À côté de ça, on a eu des commissions plus dynamiques en sachant que nous avions réuni autour d'un témoin ou d'un expert plusieurs membres du CIAN permettant d'échanger en plus petits groupes des expériences d'entreprise et des expériences concrètes. Ça a été le cas autour du cabinet Governance de Pierre Laporte ou du cabinet Eurocompliance avec sa présidence Céleste Cormier. Tout cela va reprendre et va se poursuivre avec une prochaine commission qui aura lieu début du mois de novembre à l'issue des vacances scolaires de la Toussaint, permettant à tout le monde de s'organiser, soit en webinar, soit en présentiel, soit les deux. Les choses ne sont pas encore arrêtées et elles devraient avoir comme thème principal la communication de crise en matière de compliance afin de gérer cette question sous l'angle de la communication. À côté de ces commissions, et comme vous le savez, pour tous ceux qui participent, mais également pour tous ceux qui ne participent pas, et je les invite à nous rejoindre dès que le sujet les intéresse, nous avons sorti un petit guide qui se trouve dans toutes les bonnes librairies, non, plus sérieusement, qui se trouve au CIAN et que vous pouvez récupérer par l'intermédiaire d'une commande passée au CIAN. Son titre, c'est « Résister aux sollicitations indues ». Alors, il s'agit du premier d'une série et qui est un petit peu particulier puisque c'est une actualisation d'un guide qui existait déjà. En dehors de cette actualisation, puisque beaucoup de choses ont changé en matière de conformité et de compliance, il a été intégralement revu pour être beaucoup plus pratique que la précédente édition, mais le sujet le permettait et l'expérience nous permettait très pratique et donc de pouvoir proposer sur ce thème des solutions pratiques. Ce guide a été rédigé par une équipe de bénévoles, tous membres du CIAN, avec un éclairage très concret et pratique. Il y avait des gens de chez Total, des gens de chez Alt International, votre serviteur, plus un certain nombre d'avocats qui nous ont permis de complètement valider l'intégralité de ce guide. Comme le précédent et comme tous les guides qui sortiront dans cette édition et en ce qui concerne la compliance, il est en bilingue, c'est-à-dire que vous avez aussi bien une version en français qu'une version en anglais. Et donc, ça vous permet de pouvoir le transmettre à vos différentes filiales, quelle que soit leur localisation en Afrique. Le prochain guide qui sortira donc pour la prochaine assemblée, donc l'Assemblée générale 2021 du CIAN, portera sur les intermédiaires, là encore sous un aspect extrêmement pratique, puisque nous ne pouvons pas nous passer d'intermédiaires, et ça c'est tout à fait légal, il n'y a aucune contradiction et interdiction de travailler avec des intermédiaires. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'il est préférable de mettre en avant dès qu'on travaille avec des intermédiaires, puisque c'est une zone grise de la plupart des législations et que les autorités de tous les pays les regardent de façon très précise pour savoir si tout se passe normalement. À côté de ça, quelques nouvelles de la compliance en Afrique, et vous savez qu'elle prend le visage essentiellement actuellement de la lutte contre la corruption. Vous lisez la presse
comme tout le monde, et vous voyez qu'il n'y a pas une semaine sans que nous ayons un article de presse sur une affaire liée à la lutte contre la corruption en Afrique. Alors, on n'est pas complètement naïf, car beaucoup de ces affaires et de ces dossiers sortent certainement pour des raisons également politiques. Cela n'empêche qu'il y a un mouvement qui prend forme, il y a des condamnations, il y a des bonnes pratiques qui se mettent en place. J'en citerai quelques-unes. Au Kenya, vous avez une nouvelle loi depuis quelques années, qui est le Kenya Bribery Act, qui protège les lanceurs d'alerte, chose essentielle pour la lutte contre la corruption. Vous avez également en RSA la même chose, une nouvelle loi qui vient d'être votée sur le même sujet. L'île Maurice a également un petit peu plus anciennement pris une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Dans des pays plus proches de nous, en Côte d'Ivoire, il y a un véritable mouvement puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été exclues de la commande publique parce qu'elles développaient des pratiques anti-conformité. La même chose au Cameroun, où là, c'est carrément 150 entreprises qui ont été exclues de tout le processus d'accès. Dernière petite information, et ça fait partie de l'évolution normale du développement de la conformité. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, un nouveau contrat a été signé avec un prestataire privé afin de procéder à la numérisation, à la publication des décisions judiciaires, commerciales notamment. Et ça, c'est très important de pouvoir avoir une décision et une copie de la décision, ce qui permet de développer la jurisprudence et de savoir quelle est la position des autorités judiciaires en Côte d'Ivoire. Et au Cameroun, vous avez un contrat qui a été passé, alors malheureusement avec une société du sud-est asiatique, pour développer la passation des marchés publics de façon électronique, qui est un autre moyen de lutter contre la corruption, puisque tout se passe, que ce soit du dépôt de l'offre jusqu'à la décision d'attribution, par la voie électronique, évitant tout ce que l'on peut voir et tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc voici, en conclusion, donc la compliance se développe en Afrique et on ne peut que se féliciter de ce mouvement, même s'il reste beaucoup de choses à faire.